Siyata Dishmaya, Masechet Avodah Zarah, Daf Mem Gimel, nous commençons à la 11e ligne, Tanu Rabbanan. Nous avons vu Surat Darkon, la forme d'un serpent. La Gemara nous explique, Tanu Rabbanan nous rapporte une braïta, Ezéout Surat Darkon, qu'est-ce qui est considéré comme la tsura, la forme d'un serpent, qui est donc une Avodah Zarah. Piresh, Rabbi Shimon ben Elazar, Shimon Elazar explique, Kol she'eshlo tzitzin ben Kav, c'est-à-dire lorsqu'il y a des écailles, nous explique Rashi, entre les vertèbres de ce serpent. Machve Ravasi, Ravasi montre Ben Perketzava, une vertèbre du cou. Lorsqu'il y a ces écailles, c'est le siman de Avodah Zarah. Amar Rabbi Chama be Rabbi Chanina, Rabbi Chama be Rabbi Chanina nous dit Alakha ki Rabbi Shimon ben Elazar, l'alakha est comme Rabbi Shimon ben Elazar. Lorsqu'il y a des écailles, c'est une tsura, une forme de Avodah Zarah, c'est interdit. S'il n'y en a pas, c'est permis. Amar Rabba Bachana rajoute et dit Amar Rabbi Shua ben Levi, ou Rabbi Shua ben Levi. Pam achat haiti me'alech. Une fois, je marchais. Achar Rabbi Elazar akapar beribi. Derrière Rabbi Elazar akapar beribi, qui est le gadol ador, grand de sa génération, grand homme, dit Rashi. Baderer en chemin. Umatzasham tabaat, et il a trouvé tabaat, une bague. Ve'aleh, sur la bague, tsurat darkon, la forme d'un serpent. Donc il y a un chachash de Avodah Zarah. Il n'a pas levé la bague, il ne l'a pas prise. Il a attendu. Umatza oved kochavim katan, il a trouvé un enfant, un petit idolâtre, non juif, velo amarlo klum, il ne lui a rien dit. Ensuite, Matza Ovet Kravim Gadol, il a trouvé un adulte, puis à Marlo, il lui a dit Batla, annule cette Avodah Zarah. Velo Bitla. L'idolâtre n'a pas voulu l'annuler. Sato ou Batla. Il lui a donné une gifle, une cape, ou Batla, et à ce moment-là, le non-juif a, par la force, annulé cette Avodah Zarah. De là, nous pouvons déduire trois enseignements Shema Minatla. Shema Mina, premier enseignement, on peut déduire Oved Kochavim Evatel Avodat Kochavim Shelo Veshel Chavero. Un non-juif, un idolâtre, peut annuler une Avodah Zarah, pas seulement si c'est la sienne, même si c'est celle d'un autre idolâtre. Puisqu'on voit ici que c'est un Oved Kochavim qui a été Mevatel, cette Avodah Zarah qui n'était pas la sienne. Shema Mina, nous pouvons déduire aussi de là que Yodea Betiv Shel Avodat Kochavim Meshamshea Mevatel. Seulement un adulte qui est au courant, qui connaît la Avodah Zarah et la manière de la servir, Shamshea, ce qui sert à la Avodah Zarah, lui Mevatel pourra annuler une Avodah Zarah. Chez no Yodea Betiv Avodat Kochavim Meshamshea, mais celui qui ne sait pas, Eno Mevatel, il ne peut pas annuler. C'est pour cela que Rabbi Elazar Akapar n'a pas demandé à cet enfant, à ce katan, d'annuler Avodah Zarah. Le Shema Mina, troisième enseignement que nous pouvons déduire, Oved Kochavim Mevatel Baal Kocho. Un juif peut annuler malgré lui, même s'il ne veut pas annuler, comme ici, par la force, il l'a frappé, ensuite il a annulé. Ceci est considéré comme un bitoul, il a annulé l'Avodah Zarah, bien que c'était par la force. Megadev Ba Rabbi Chanina. Rabbi Chanina, Megadev Ba, c'est-à-dire Megadev, c'est même celui qui blasphème. Mais ici, Megadev Ba, et Rabbi Chanina n'était pas d'accord sur cette histoire, cet enseignement. Et il posait la question suivante, Veletle le Rabbi Elazar Akapar Beribi. Mais est-ce que Rabbi Elazar Akapar Beribi, ce grand homme, ce gadol, ne connaissait pas ou n'acceptait pas cet enseignement, Hadetnan, ce que nous avons appris dans la Mishnah, Hamatzil Minari, un homme qui a sauvé une brebis, un objet d'un lion, ou minadov, d'un ours, ou minanamer, d'une panthère, ou minagaès, ou d'une armée, ou minanar, d'un fleuve, ou bien mizuto shel yam, de la marée de la mer, mishlolito shel nahar, ou lorsque le fleuve a débordé, a inondé les terrains à côté de ce fleuve et qu'un homme a pu récupérer un objet, il pourra le garder. Dans tous ces cas-là, puisque le propriétaire est mityaesh, il perd l'espoir
de reprendre cet objet, puisqu'il ne peut pas le sauver d'un lion, d'un ours, d'une armée, d'un fleuve, de la marée. Ou même à Motsi Besartia ou Paltia Gedola, celui qui trouve un objet dans une place publique ou dans un chemin qui mène d'une ville à une autre, ça c'est Sartia, le chemin qui mène d'une ville à une autre, et Paltia c'est une grande place publique, Gedola qui est grande, ou Bechol Makom Sharabim Mitsuim Sham, dans tout endroit où il y a beaucoup de passages, beaucoup de monde, Arelu Shelo, celui qui a trouvé un objet pourra le garder. Les Shabbat, limité à Shimem, parce que les propriétaires, Yehush, perdent l'espoir de retrouver l'objet. Si c'est ainsi, demande donc Rabbi Hanina, pourquoi Rabbi Lazar Akapar a eu besoin d'annuler cet Avodazara, puisqu'il a trouvé dans un endroit de passage, certainement que le propriétaire a fait Yehush, a perdu espoir de retrouver cet objet, donc cette bague avec cette Avodazara, donc elle est automatiquement annulée. Pourquoi avait-il besoin de demander à un Oved Kochavim de l'annuler? Ça c'est la question de Rabbi Hanina. Amar Abaye, Abaye répond, Nehi de mina meyaesh, meisura mi meyaesh. Répond Abaye, c'est vrai qu'il est mityaesh de la bague elle-même, de pouvoir la récupérer, de pouvoir la retrouver. Mais du issour, ou d'après une autre version, mais Issaré, c'est-à-dire comme explique le Cheshek Shlomo, du Sar, c'est-à-dire de ce qu'elle représente cette bague, c'est-à-dire de cette Avodazara qu'elle représente, Mi Meyaesh, est-ce qu'il fera Yehush? Il ne fait pas Yehush, l'idolâtre, comme nous explique Rachid. L'idolâtre pense qu'un autre idolâtre trouvera cette bague et continuera d'adorer le serpent qui est gravé ou sculpté sur la bague. Mais Amar, il se dira, si c'est un non-juif qui va trouver la bague, un idolâtre, Miflach Palachla, il continuera de la servir, pour la Vodazara qu'elle représente. Et Israël Mashkachla, si c'est un juif qui la trouvera, alors l'idolâtre pense que Haïdé de Damea Yekarim, étant donné que le prix de la bague est élevé, mais Avinla Lovet Kochavim Palachla, il va la vendre à un autre idolâtre qui continuera de servir cette Avodazara, de servir cette image, c'est-à-dire ce serpent qui est représenté dans cette bague. Donc la réponse à la question de Rab Hanina, mais la suivante, c'est que dans le cas de Rab Lazar Akapar, le non-juif propriétaire de l'idolâtre, propriétaire de cette bague, n'a certainement pas fait Yehush. Il a fait Yehush de la propriété de cette bague, mais non pas de la Avodazara de cette bague, et donc c'est pour cela qu'il fallait un idolâtre pour l'annuler. Ça c'était donc pour expliquer ce que nous avons vu avec Tsurat Darkon, lorsqu'il y a, comme nous avons vu dans la Mishnah, Tsurat Darkon, la forme d'un serpent. On a trouvé un objet avec la forme d'un serpent, c'est considéré comme une Avodazara. Il faut donc s'en débarrasser. Yodichem Meyam Amelach. Tnanatam. La Gemara poursuit avec une Mishnah dans Masechet Rosh Hashanah, puisque nous avons vu dans notre Mishnah Motzi Kelim Valeem Tsurat Chama, Tsurat Levana, Yodichem Meyam Amelach. C'est-à-dire que si on retrouve sur un objet la représentation de la lune ou du soleil, c'est donc une Avodazara qu'il faut jeter à la mer morte. La Gemara nous rapporte Nanatam dans Masechet Rosh Hashanah, nous avons enseigné Dmut Surot Levanot Ayulo le Rabban Gamliel Baliyato. Rabban Gamliel, qui était le Nassi du Beddin, du tribunal rabbinique, recevait les témoins pour Rosh Chodesh, pour fixer le premier jour du mois en fonction du moment où les témoins ont vu la lune. Lorsque les témoins venaient témoigner, nous avons vu la nouvelle lune, puisque la lune disparaît à la fin du mois, et lorsqu'elle réapparaît, c'est là qu'on fixe le Rosh Chodesh. À l'époque, le Rosh Chodesh était fixé en fonction du témoignage de deux personnes qui venaient dire « nous avons vu la lune ». Aujourd'hui, nous n'avons plus de Beddin, il y a un calendrier qui a été fixé pour toutes les années, comme c'est marqué dans la Gemara. Et donc c'est pour cela que on ne suit plus les moulades, les lunes Rosh Chodesh en fonction donc de l'apparition de la lune. Mais à l'époque, Rabban Gamliel devait donc recevoir les témoins
Et pour être sûr que les témoins ne se sont pas trompés ou ne mentent pas, il fallait leur poser certaines questions. L'emplacement de la lune. Rabban Gamliel avait pour cela des formes de Mutsurot Levanot, des lunes. Hayulo Rabban Gamliel Bealiato, Rabban Gamliel avait son état, son grenier, Betavla, Bakotel, sur une planche, une plaque, Bakotel sur le mur. Chez Baem Mare était idiotot. Et il montrait ainsi les hommes simples. Omer Lahem, il leur disait Kazeritem ou Kazeritem. Vous avez vu ainsi la lune ou ainsi vous l'avez vue. Donc la question de la Gemara ou Mishare, est-ce que c'est permis? Est-ce que Rabban Gamliel avait le droit d'avoir une lune, présentation d'une lune? Pourtant, Ve'aktiv, c'est marqué dans le pasuk. Lota asum iti. Vous ne me ferez pas, ou Lota asum iti, vous ne ferez pas avec moi, Elohe kesef, Elohe za'av, Lota sulachem, des dieux d'argent ou d'or, vous ne ferez pas des représentations des idoles. Mais de ce mot iti, nous apprenons l'otaasum qui dmut shamashai ameshamshim lefanai. Vous ne pourrez pas représenter donc la forme, l'image de shamashai, de ceux qui me servent lefanai devant moi. C'est-à-dire ceux qui me servent devant moi. La Gemara pensée ici, c'est la lune, le soleil qui sont dans le ciel, qui sont d'une certaine manière des shamashim d'Akadosh Baruch Hu, puisque Kadosh Baruch Hu les a placés pour le monde, donc on n'a pas le droit de les représenter. Amar Abaye, Abaye va répondre. Abaye répond, le Asra Torah la Shamashim Shevchar la Sot Kamota. Donc comme nous allons le voir tout au long du Hamoud Bet, la Gemara va reprendre et rajouter sur l'interdiction, et comme explique Tosfot, non pas que Abaye change d'avis à chaque fois, mais la Gemara va nous montrer comment Abaye est arrivé à déduire du pasouk toutes ces interdictions. Donc au départ, on va dire, la Torah n'a interdit que les shamashim qu'on peut représenter, comme le Bet Hamikdash, la Menorah, le Chatzer. Ensuite, la Gemara reprendra même les shamashim du ciel, donc les malachim, sakavot, pour arriver, pour conclure que même la lune et le soleil, nous avons l'interdiction de les reproduire. Donc tout d'abord, Abaye répond, la Asra Torah, la shamashim, shefshar la asot kamota. La Torah n'a interdit que les shamashim qu'on peut refaire, qu'on peut représenter. Que les tania, comme c'est marqué dans la Braïta. C'est-à-dire la lune, le soleil, on ne peut pas les représenter, on ne peut pas. Mais une petite lune, le soleil, ce n'est pas la taille exacte du soleil ou de la lune. Tania, comme c'est marqué dans la Braïta, Lo Yaase Adam Bait Tavlit Echal, un homme ne pourra pas construire une maison qui a les mêmes mesures que le Echal du Bet Hamikdash. Donc le Echal, ou El Moed du Bet Hamikdash. Ou Arsadra, une Arsadra comme un hall, une terrasse, Tavnit Ulam, comme le Ulam qui se trouvait devant le Echal au Bet Hamikdash. Ou Chatzer Tavnit Azara, ou une cour qui a les mêmes mesures que la Azara. Shulchan, une table, Tavnit Shulchan, la même forme que le Shulchan qui se trouvait à l'intérieur du Bet Hamikdash où était posé le Lechem Apanim. Menorah, Tavnit Menorah, ou de reproduire une Menorah avec 7 branches, comme la Menorah du Bet Hamikdash. Aval ou ose shel Chamisha et shel Shisha, mais on pourra faire une Menorah de 5 ou de 6 branches, étant donné que dans le Bet Hamikdash, la Menorah n'avait que 7 branches, donc on pourra faire 5, 6, ou même Shel Shmone, ou de 8 branches. Le Shel Zain Loyase, mais de 7 branches, on ne pourra pas faire. Pas seulement si c'est une menorah en or qu'on veut reproduire, mais à Filou Shel Shar Minematechot, même dans un autre métal. Puisque pour la menorah, ce n'était pas seulement avec de l'or qu'on pouvait faire une menorah, mais même avec un autre métal. Donc on ne pourra pas reproduire une menorah. Il est connu la question Hanouka du Bet Yosef. Pourquoi faisons-nous 7 et 8 jours de Hanouka alors qu'on ne devrait faire que 7 jours de Hanouka, puisque le miracle n'était que de 7 jours, c'est la fameuse question du Bet Yosef, puisque lorsqu'ils ont trouvé cette fiole d'huile, elle pouvait brûler pour un seul jour, et elle a brûlé pendant 8 jours, mais le premier jour il n'y a pas eu de miracle. Le miracle c'était seulement les 7 autres jours. Donc pourquoi 8 jours de Hanouka? Il y a différentes réponses sur la réponse de
d'abord d'avoir trouvé cette fiole, ou comment ils avaient partagé l'huile de cette fiole, ou encore le premier jour c'est sur la victoire de la guerre. Mais certains vont répondre aussi qu'on ne pouvait pas faire une menorah de 7 branches. Donc les Chachamim ont instauré 8 jours pour qu'on puisse au moins faire une menorah qui ne ressemble pas à celle du Beth Amikdash. Ça fait partie des dizaines, centaines de réponses qui ont été données sur la question du Beth Yosef. Donc on ne pourra pas reproduire une menorah, même de Charmine Matechot, même si elle n'est pas en or. Rabbi Yosef Rabbi Yehuda Omer Af Shel Etz Lo Yaaseh. Rabbi Yosef Rabbi Yehuda nous dit même en bois, on ne pourra pas faire de menorah. D'après Tanakama, Mine Matechot c'est interdit, mais le bois c'est permis, puisque la menorah n'est pas cachère si elle est faite de bois. Alors que Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, même en bois, on ne pourra pas faire de reproduction, puisque dans le Beth Amikdash, même en bois, la menorah était cachère, comme à l'époque des Hashmonaïm, ils ont aussi fait une menorah en bois. Amroulo, mais les Khamim ont répondu, Misham, Raya, de là-bas, tu nous apportes une preuve. En vérité, là-bas, Shfudim, Shek Barzel, Ayou, c'était des Shfudim, c'est-à-dire des broches, des barres de fer. Donc ce n'était pas en bois, seulement Omechoufim, Bebaet, c'était recouvert d'étain, et l'étain ressemble effectivement de loin au bois, mais ce n'était pas du bois. Et Shirou, lorsqu'ils ont été plus riches, Asaoum Shel Kesef, ils ont fait la menorah d'argent, Chazgou et Shirou, Asaoum Shel Zav. Et ensuite, lorsqu'ils étaient encore plus riches, ils ont fait une menorah en or. Donc de la réponse de Abaye, nous voyons que l'interdiction de la Torah de reproduction des shamashim, qui servent à Kadosh Baruch Hu, c'est seulement le Beth Amikdash qui est possible de reproduire, mais pas le soleil et la lune. Donc, à ce stade-là, on pourrait dire que de représenter la forme du soleil ou de la lune, il n'y a pas d'interdiction. Mais la Gemara continue. Les shamashim, la représentation des shamashim, de ceux qui servent à Kadosh Baruch Hu, on ne peut pas reproduire comme le soleil et la lune, puisqu'on ne peut pas reproduire la même taille. Mishare, est-ce que c'est permis? D'Atania, pourtant voici une braïta. Lota asum iti, la braïta dit, vous ne pourrez pas reproduire tasum iti oti, lota asum kidmut shamashayim shamshim lefanai bamarom. Vous ne pourrez pas représenter mes shamashim qui sont devant moi bamarom, dire dans les cieux. Donc il ne s'agit plus des shamashim tartonim, du echal, Beth Amikdash, mais même Bamarom. Donc Bamarom, c'est le soleil et la lune. Amar Abaye, Abaye répond, Lo asra Torah et la bidmut arba panim me'ade adade, la Torah n'a interdit que la représentation des 4 visages en même temps, c'est-à-dire, comme nous explique Rashi, 4 visages du Kisei Kavod, du trône céleste, et la face du taureau, de l'homme, du lion et de l'aigle. Donc l'interdiction c'est Behadé Adadé, c'est-à-dire de reproduire une seule chaya, une seule bête sauvage qui a tous ces visages. Alors demande la Gemara, Lamata Partsouf Adam Lechudeti Shtare, si c'est ainsi, donc on pourrait représenter le visage d'un homme tout seul, s'il n'est pas avec les autres, avec Shor, Arié, Benesher. À la Matania, pourtant, nous avons enseigné pour la Partsoufot Mutarim, nous avons le droit de reproduire tout visage, Chutz mi Partsouf Adam, à l'interdiction du Partsouf d'un homme. Amar Rabida de Rabbi Yoshua, le fils de Rabbi Yoshua répond, Pirkei de Rabbi Yoshua Shamat, de l'enseignement de Rabbi Yoshua, j'ai entendu l'Otasun Iti, on est d'Oresh l'Otasun Oti, c'est-à-dire vous ne pourrez pas me reproduire, et Kaviachol, l'homme a été créé à l'image de Kadosh Baruch Hu, bien que Enno Gouv, Enno Demut Gouf, mais c'est une correspondance juste à l'image, non pas sous la forme, mais sur les culottes, les actions, puisque nous savons que lorsque dans le Passouk c'est marqué Ene Hashem, les yeux d'Hachem, cela signifie mettez la Hashgacha d'Hachem. Le Jborou est présent, regarde ce qu'il se passe. Sur Hachem n'a pas ni de gouf, ni de corps, ni de motagouf. Donc de la dracha, de la Gemara, de Tasum Oti, de Rej, donc l'homme, la tsura de l'homme, puisque l'homme a été créé, le tselem Elohim, à l'image de Kadosh Baruch Hu, il est interdit de représenter
le partsouf d'un homme, mais juste d'un taureau ou d'un lion, c'est permis, mais les quatre ensemble, le taureau, l'homme, le lion et l'aigle, il y a une interdiction. Aval sha'ar shamashim sharé. Et donc nous dit la Gemara, l'homme c'est particulier, mais les autres shamashim, donc l'interdiction c'est l'homme, c'est aussi les quatre panim, mais les autres shamashim comme le soleil et la lune c'est permis. La Gemara continue, sha'ar shamashim sharé, est-ce que les autres shamashim c'est permis? La Tanya l'otaasun iti l'otaasun kibnut shamashim shamashim l'fanai bamarom. Je ne peux pas représenter ce qui me sert dans le ciel, c'est-à-dire Kegon, Ophanim, Usrafim, Bechayit HaKodesh, Malacha HaSharet. Les anges, en fait, ce sont différents noms d'anges, de Malachim, Ophanim, Séraphim, Chayot HaKodesh, Ophanim, forme ronde, Séraphim, qui brûlent, Chayot HaKodesh, si on peut dire les bêtes sauvages saintes, Malacha HaSharet, les anges qui servent à Kodesh Baruch, mais ici c'est une nagote de Malachim, qui sont appelés Ophanim, Srafim, Chayot HaKodesh, bien sûr, il n'y a pas de Chayot, de bêtes sauvages dans le ciel. C'est le nom des Malachim, ils sont appelés Chayot, par rapport à un point particulier qui, dans leur conduite, qui leur ressemble. Donc, nous dit la Gemara, nous voyons que l'interdiction n'est pas seulement donc les Arba Panim, mais même les Malachim. Amar Abaye, Abaye me répond, Lo Asra Torah et la Shamashim Shel Mador Aelion. Donc l'interdiction n'est effectivement que ceux qui sont dans le Mador Aelion, avec Akadosh Baruch Hu Iti, dans le ciel, mais le soleil et la lune, qui sont dans le Mador Atarton, en bas, c'est vrai dans le ciel, mais en bas, là c'est permis. La Gemara poursuit Mador Atarton Mishare. Est-ce que le soleil et la lune Mador Atarton sont permis? La Tanya pourtant c'est marqué dans le pasuk Asher Bashamaim. La Torah nous dit vous ne pourrez pas faire de représentation. Asher Bashamaim Mima'al, c'est-à-dire qu'ils sont dans le ciel, Mima'al du ciel, et Bashamaim vient inclure les rabots Chama ou Levana, le soleil et la lune. Kochavim ou Mazalot, les Kochavim, les étoiles, ou Mazalot, donc les astres et les étoiles qui forment une zodiaque. Mima'al, la suite du pasuk, c'est le rabot Malacha Sharet, même pour inclure les anges. Donc nous voyons qu'il y a une interdiction même de représenter le soleil et la lune. Et l'Agma répond qu'Itania il est Ovdam. Ce pasuk nous interdit non pas de les représenter, mais de les servir, de les adorer. L'Agma répond, mais il est Ovdam, c'est pas seulement la lune, le soleil, les mazalot et les anges. Afilu Shilshul Katan, mais même un petit verre. Il y a aussi une interdiction de Avodazara. Et l'Agma répond, Inachina, mais c'est vrai. Et puis même pasuk, on l'apprend, mais c'est Fadekran Nafka, des Tania dans la Braïta, c'est marqué, la suite donc de ce pasuk, Asher Ba'aretz, les rabot Yamim ou Neharot, Harim ou Gufaot, donc qui se trouvent sur la terre, pour inclure Yamim, les mers, les fleuves, les montagnes, les vallées, Mitachat, les rabot Shilshul Katan, même un petit verre, il y a une interdiction donc de le servir. Donc la Gemara conclut ici que l'interdiction de reproduction des shamashim, ceux qui servent à Kadosh Baruch Hu, donc nous avons vu, c'est tout ce qui est possible de représenter comme dans le Bet HaMikdash, les kelim Bet HaMikdash, comme le Shulchan, la Menorah, le Echad. Nous avons vu qu'il est interdit aussi de représenter les anges, Panim, Srafim, même les Arba Panim, les quatre visages, les visages de l'homme aussi, il est interdit de représenter. C'est vrai qu'il y a une marloquette, est-ce que c'est juste le visage qui est interdit ou seulement si on fait tout le corps? Ça c'est une marloquette, rapportée aussi dans le Shulchan Aruch. Et ici, la Gemara conclut que la lune et le soleil, il n'est pas interdit de les représenter, de les dessiner. Ce qu'il est interdit, c'est de les servir. Alors la Gemara continue. Est-ce que de les faire, donc cette reproduction, est-ce qu'il n'y a pas d'interdiction? La Tanya, pourtant la Braïta nous dit l'otasun iti, l'otasun kidnun shamasham shamshim lefanai bamarom. Et vous ne ferez pas comme la forme de ceux qui me servent dans le ciel. Et là la Braïta précise kigon chamol vanak chavim mazalot. Donc il y a une interdiction de les faire. Le soleil, la lune, les astres, les étoiles, on ne peut pas les reproduire. Donc là, la conclusion de la Gemara, c'est que effectivement, il y a une interdiction de tout reproduire, même la lune et le soleil. Alors la Gemara va maintenant répondre à la question. C'est ainsi comment Rabban Gamliel a pu faire
des reproductions de lune. Et la Gemara répond, Shamei Rabban Gamliel d'Achrim Asulo. Rabban Gamliel, ce n'est pas lui qui les avait fabriqués, c'était des non-juifs qui avaient fait ces lunes pour lui. Et donc il n'y a pas d'interdiction de les garder, puisque ce n'est pas lui qui les a fabriqués. Donc dans ce cas-là, c'est permis. Pourtant, la Gemara continue vers Rabbi Yehuda d'Achrim Asulo. Pourtant, Rabbi Yehuda avait aussi, comme me dit Rashi, une forme dans sa bague, la bague qu'il portait, scellait les lettres qu'il envoyait. Ce n'était pas lui qui avait fabriqué cette bague, c'était un non-juif, et pourtant on va parler Shmuel Rabbi Yehuda Shinena. Shmuel avait dit à Rabbi Yehuda Shinena, c'est un surnom qu'on donnait à Rabbi Yehuda. Sameh est né d'Éden, tu vas enlever, effacer l'œil de cette tsura. Donc nous voyons que bien qu'il ne l'avait pas faite, malgré tout, Shmuel lui a dit d'enlever, d'abîmer la tsura de cette bague. L'Agma répond à Tam bechotamo bolet. Là-bas c'est différent, étant donné que chotamo bolet, c'est-à-dire le sceau qu'il avait, la tsura, était en relief. Et l'interdiction c'est Mishum Chajda. C'était de peur qu'on puisse le soupçonner de l'adorer, de servir cette forme-là, puisqu'elle était en relief. Les Tania, comme c'est marqué dans une braïta, Taba'at shechotama bolet, une bague. Ou le chotam, c'est-à-dire la forme qui est marquée sur, qui est une gravée, la forme qui est sur cette bague, si elle est bolette, si elle est en relief asur la nicha, il est interdit de la porter. Mais mutar l'artomba, on peut l'utiliser, étant donné que lorsqu'on va utiliser dans de la cire, puisque c'est en relief, donc dans la cire, en profondeur, donc il n'y a pas d'interdiction. Mais chotamo shokea, si dans la bague, la forme est incrustée, mutar la nicha, on peut la porter, puisqu'elle n'est pas en relief, mais asur l'artomba, on ne pourra pas sceller sur de la cire, puisque la forme sera en relief. Donc nous voyons que pour Rabbi Yehuda, c'est vrai que Achim Asoulay Shmuel lui a dit d'enlever cette forme-là, de l'effacer, mais c'est parce qu'elle était en relief. La Gemara continue Michai Shinan le Chajda. Alors c'est vrai qu'on pourrait tout de suite poser la question, mais Rabban Gamliel aussi c'était en relief. Ça la Gemara posera la question par la suite. Ou Michai Shinan le Chajda, demande la Gemara, est-ce qu'on est Choshesh, na Chashad, c'est-à-dire de le soupçonner que peut-être qu'il va servir cette Avodazara. Pourtant il y avait une synagogue de Shav Yetiv Benardi. Shav Yetiv c'était un endroit qui était appelé ainsi à Nardé, et Rachid nous rapporte une deuxième explication. Shav Yetiv, c'est-à-dire c'était des pierres qui avaient été apportées de Yerushalayim et ils avaient ensuite reconstruit une synagogue à Nardé. Donc Shav Yetiv, c'est-à-dire qu'elle a été déplacée et ensuite installé ici à Nardé, de Ukmebe Andarta, il y avait à l'intérieur Andarta, il y avait une statue, Ve'avu Ailebe Avoua des Shmuel et Lévi, pourtant Avoua des Shmuel et Lévi rentraient dans cette synagogue, où Metsalou Begavé, et ils priaient à l'intérieur. Velo Chaïché de Chajda, et ils n'ont pas été soupçonnés d'adorer cette forme, cette Avodazara. L'Agma répond, Rabim Sha'ane, là-bas étant donné que c'était un endroit où il y avait beaucoup de monde, Rabim, donc là, ils ne sont pas soupçonnés puisqu'il y a beaucoup de monde. Demande l'Agma vers Rabban Gamliel de Yachid, pourtant Rabban Gamliel était tout seul, donc on devrait aussi interdire, sinon il serait soupçonné de Avodazara. L'Agma répond Kevan, des Nassi ou Shrichi Rabim Gad, étant donné que c'était le Nassi, il y avait toujours du monde chez lui. Veiba et Tema, ou deuxième autre explication, des prakim avaient. Les formes de Rabban Gamliel étaient des prakim, étaient donc démontables, des morceaux qui recomposés à chaque fois, donc il n'y avait pas de rachad puisque ces formes n'étaient pas ainsi posées chez lui. Veba et Tema, ou autre explication, l'itlamed sha'ane. L'itlamed, c'est-à-dire que si on a ces formes-là pour étudier, pour apprendre ses permis, les Tania, comme c'est marqué, le tilmad la sot, alors la talamed la vin ou le horot. L'interdiction de la Torah, le tilmad la sot, tu ne pourras pas apprendre la sorte, faire comme les non-juifs, les idolâtres, mais tu pourras les avines pour comprendre et pour enseigner. Donc la conclusion de la Gemara, c'est que pour Rabban Gamliel c'était permis pour une des trois raisons qui est ainsi rapportée. Mais c'est vrai que sinon, comme nous l'avons vu, il y a une interdiction de reproduire le soleil et la lune.
C'est pour cela que même sur un dessin, même lorsque ce n'est pas en relief, même importe le poskim, il est interdit de reproduire un soleil. L'habitude, c'est de faire la moitié d'un soleil, la moitié d'une lune, puisque ces reproductions sont interdites, comme nous avons vu ici dans la Gemara. La Gemara poursuit avec Rabban Shimon Gamliel, que nous avons vu dans la Mishnah. Rabban Shimon Gamliel avait dit dans la Mishnah que si on trouve une forme de représentation sur un keli mechubadim, c'est-à-dire important, qui est utilisé pour tashmish de kavod, d'honneur, là c'est interdit, mais la mevuzim, quelque chose qu'un keli qui n'est pas important, dans ce cas-là c'est permis, il n'a certainement pas été dessiné ou gravé pour la Vodazara. Et la Gemara va expliquer Zoen Mechubadim, Zoen Mevuzim, quels sont les kelim qui sont appelés Mechubadim, pourtant ceux qui sont Mevuzim, Amara. Mechubadim, c'est en vérité les Ma'ala Minamaim, c'est-à-dire c'est le même keli, mais la partie qui est les Ma'ala au-dessus de l'eau, donc c'est, nous explique Rashi, sur les anses du keli, là c'est interdit. Mevuzim, c'est les Mata Minamaim, c'est-à-dire là où se trouve sur les parois ou sur le fond, là ce n'est pas une marque d'honneur pour la Vodazara, donc la représentation n'est pas de la Vodazara. Shmuel Amar, mais Shmuel dit non, Elou Velo Mevuzim, inscrit sur un tel keli, c'est appelé comme Mevuzé, étant donné que c'est un keli qui est utilisé pour manger et boire, et le keli, Mechubad, le Mechubadim, c'est les bijoux, nous dit Shmuel, Sha'ala Shirim, Bala Nizamim, Bala Tabaot, sur les shirim, c'est-à-dire des bracelets, des boucles ou des bagues, là c'est un keli qui est mechoubad, donc la forme est une tête pour Avodazara. Tanya Kavadi li Shmuel, nous avons une variété comme l'explique Shmuel, mechubadim shel hashirim, balanzamim et la sur les bijoux, et mevuzim shel hayorot sur les marmites, voilà kum kemassim, et sur les petites marmites en fer, nous dit Rashi, Gal Mechame Chamim, et sur les bouilloires, Meshal Asadinim, sur des draps dans la mitpachot, sur des serviettes. S'il y a une représentation, là c'est une représentation qui n'est pas de kavod, et donc ce n'est pas pour la Vodazara. Nous allons nous arrêter ici à la Mishnah, terminer sur Neurot Halacha Daf Mengim. Bien que nous avons vu qu'il y a certaines boissons que l'on peut boire dans la maison d'un non-juif, comme un café, après ceux qui permettent de boire de la bière, dans certains cas, malgré tout, les poskim nous disent que de nos jours, où le fait de boire avec un non-juif risque d'amener d'autres interdictions, il faut faire attention de ne pas monter, s'asseoir et boire avec un non-juif toute boisson. Les poskim disent aussi que à propos du café dans la maison, dans un bar, dans un café appartenant à un non-juif, même s'il n'y a pas de chashash, de kashrut ou de bishul akum, il y a une autre interdiction, mishum moshav letzim, c'est-à-dire ce qui est marqué dans le pasuk, Ashkai sheshalo alach batzat reshaim, de ne pas pénétrer dans tout endroit où les idolâtres étaient réunis pour s'amuser, pour passer leur temps. Voilà que nous avons vu aussi d'Af Yutret. Dans certaines communautés, ils ont institué qu'il est interdit d'aller boire une boisson dans un bar d'un non-juif, et tout celui qui rentrer dans de tels endroits, voire en présence d'autres juifs, il ne fera pas partie des membres importants de la communauté. Il sera toujours placé de côté. Ceci fait partie des takanot, des décisions de certaines communautés.